Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, grand camarade. Monsieur le recteur de l'université Abdelmoumouni, mon maréchal. Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, honorables invités, chers collègues, à vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté, permettez-moi de remercier Monsieur le recteur de l'université Abdelmoumouni de Niamey, qui, malgré ses multiples responsabilités, a accepté de parrainer cette cérémonie. Mon maréchal, merci. Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, non moins chargé, a accepté de consacrer cette cérémonie pendant toute la journée de ce samedi 11 janvier 2025. Mes chers collègues, parents et amis, trouvez tous ici l'expression de ma profonde gratitude pour votre participation, pour vos engagements, pour vos promesses, pour vos anticipations. Mais mon gratitude serait sans limite si je ne l'exprime pas au formidable comité de vernissage qui a spontanément conçu ce programme de vernissage, qui a financé ce vernissage et qui a réalisé ce vernissage. Il s'agit de l'honorable architecte Hirosani, du révérend docteur Hassan Nank Arami, PhD, apôtre de Dieu, de M. Suleiman Abdougaladima, journaliste et expert en communication, de l'ingénieur Cheikh Yaou, de M. Yacoub Kouré, logisticien, sans oublier la patronne de l'auteur, la journaliste Lydia Ado, le major Ilyas Saleh, j'ai déjà exprimé mes remerciements de la page 11 à la page 12 du livre pour tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, que ce soit au moment de la recherche, que ce soit au moment de la pré-édition PAO, que ce soit au moment de l'édition et après l'édition. Trouve tous de la page 11 à la page 12 mes remerciements. Je n'oublierai jamais aussi tous ceux et celles qui se sont déplacés pour me remercier jusqu'à m'apporter des cadeaux chez moi. Mes remerciements vont aussi à mes maîtres qui sont dans cette salle et même en dehors de cette salle pour avoir contribué à m'apprendre le métier de l'histoire. J'adresse tous mes remerciements
et ma gratitude aux leaders religieux qui ont accepté de se déplacer et de bénir notre cérémonie. Mes remerciements vont à l'auteur de la préface du livre sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Je tiens donc à remercier tous mes collègues, mes parents et amis, et pas des moindres, présents dans cette salle, et d'autres personnes en dehors de la salle qui nous soutiennent et nous encouragent. Beaucoup d'entre eux ont fait leurs commandes, et parfois au prix des soutiens. D'autres la feront après. Je vous adresse tous et toutes ma gratitude. Venons-en maintenant au livre. Avant toute chose, je voudrais dire que c'est un musulman qui ouvre le livre, puisque la préface a été rédigée par le professeur Lawali Abdullahi, qui est le fils du l'imam le plus célèbre de Madame. J'ai rappelé à Lawali Abdullahi que son père et mon père sont des amis. Lui, il le savait. Le livre, c'est un musulman qui ferme le livre. Puisque le mot de l'éditeur, sur la fin de la 4e page de la couverture, a été rédigé par celui qui était tout à l'heure là au nom de Gashumbo. Docteur Madame Maman Garba. Madame Kaka Madame. Donc, quand vous considérez ces deux éléments, c'est un livre de dialogue interreligieux. Même si le contenu est sur les chrétiens, il est ouvert à que tu aies sa hatim. La horkona préface un musulman sachi. Hatim inaliwa un musulman sachi. Le contenu est chrétien. Donc, c'est un livre du point de vue symbolique de coexistence pacifique intercommunautaire. Le livre est en quadrichromie, c'est-à-dire en 4 couleurs. Toutes les illustrations sont en couleurs. Intitulé L'émergence d'une Église nationale, l'ERN de 1960 à nos jours, il a été édité, comme je le disais tout à l'heure, par les éditions, les prestigieuses éditions Gashumbo à Niamey en novembre 2024. Il comporte son isben. Et le livre est composé en 5 chapitres. Le chapitre 1 porte sur l'implantation de l'évangile au Niger de 1923 à nos jours. La période d'implantation. Le chapitre 2, la période de maturation de 1960 à 1989. Le chapitre 3, la période de crise de croissance de 1990 à 2014. L'apôtre a dit qu'il y a un esprit inquisiteur là, une interrogation sans complaisance. La période de crise. Le chapitre suivant, c'est la période de difficultés et d'intolérance des chrétiens au Niger, 2011 à 2020. La situation est analysée de manière critique. Et le chapitre 5, le profil de quelques agents de l'évangélisation. Le profil de ces agents d'évangélisation est très important, extrêmement important. On va voir qui ils sont. Quand on parle d'Angaladima, de Kidemoni, on va savoir qui il est.
quand on parle de Abba Moussa, Abdallah de Bilma, on va savoir qui sont les chrétiens. Quand on parle de Garba Issouf de Raï, on va savoir. Tout à l'heure, on avait vu que Dieu a parlé à partir des Fantio. Il a parlé aussi à partir des Galons Warao. Elle a parlé aussi à partir de Gidan Anna, qui est un village qui a un chef chrétien. Dans les annexes, nous avons recensé, il y a des villages, on ne le sait pas, qui ont des chefs chrétiens. Ou des communes qui ont des maires chrétiens. Tout ça là a été versé dans l'annexe pour donner des éléments de réflexion. Pourquoi? Je vais aller très rapidement. Pourquoi l'écriture de ce livre? Je dirais simplement parce que nous avons constaté qu'il y a un vide. De la création de l'université Abdou-Moumouni, malgré tous les efforts du recteur, il y a un seul mémoire en histoire sur le christianisme. Un seul mémoire en histoire. J'ai mis les Mahomet. Un seul mémoire de maîtrise. Aucun texte. Même si beaucoup de Nigériens ont fait les écoles chrétiennes, les institutions de santé chrétiennes, tout ça là, on n'étudie pas, c'est pas important, c'est l'affaire des autres. Sont marqués à un seul mémoire d'histoire, un seul. Ça me rappelle les propos d'un collègue dans cette salle qui parle des histoires oubliées. Ensuite, le livre a été rédigé selon toutes les normes scientifiques exigées. Source orale, dans le tableau des informateurs est indiqué dans le livre. Archives de l'ERN, archives du CDLRN, archives de la CIM à Charlotte aux États-Unis, archives nationales du Niger dans la bibliographie du livre. Elles sont là. Donc, le livre a permis, le livre aussi s'est basé sur une bibliographie générale des références en matière. Les personnes évoquées ici pour des illustrations sont des échantillons. Chaque cas représente des centaines et des centaines d'autres personnes qui ont œuvré dans les visages. Je le répète, chaque cas représente des centaines et des centaines de personnes parce que dans un livre, on ne peut pas citer tous les chrétiens d'une communauté. On prend des échantillons et on fait sa démonstration. Mais ça ne veut pas dire que le profil que nous avons dressé ici, c'est le seul chrétien au Niger. Non, non. C'est des exemples pour les besoins des illustrations. Ceux qui seront offusqués parce qu'ils ne se trouvent pas dans le livre, nous leur présentons nos excuses. C'était impossible pour nous de le faire. En ce qui concerne la communauté chrétienne, elle a besoin de 4 choses. Elle doit connaître son identité, sa mémoire, ses repères et ses références. La République, quant à elle, doit connaître et intégrer toutes les composantes, même les plus petites. Toutes ces composantes, même les plus petites. Sinon, ça va créer des frustrations qui peuvent avoir des conséquences très fâcheuses.
Le livre invite aussi à trois autres choses. Une perception globale du religieux dans une communauté et en particulier dans l'AES, voire le Sahel, voire vaste du religieux. Deuxième chose, le livre appelle à une approche holistique du religieux. Une approche holistique du religieux. Et la troisième chose, une gouvernance inclusive du religieux. Il encourage trois autres choses. Une recherche approfondie sur l'histoire du christianisme dans le Sahel. Nous devons nous poser certaines questions. Pourquoi au Niger, il y a un coffret de 21 croix? Pourquoi cette référence à des croix jusqu'à 21 croix concernant plusieurs régions du Niger? Pourquoi une croix jusqu'au macaron des militaires? D'où viennent ces 21 croix? Nous ne pouvons pas quand même taire ce fait qui s'impose à nous. Qui s'impose à nous. Peut-être que la plupart des gens dans cette salle ont le coffret de ces 21 croix dans leur salon ou même dans les chambres. Même si c'est à s'accorder, il y a ces 21 croix. Parce qu'il faut taquiner les maîtres de temps en temps. Pourquoi la scène du chameau se termine par une croix? Pourquoi le sable est en forme de croix là où on le tient? Pourquoi la selle du cheval est en forme de croix? Pourquoi nous utilisons l'influence de la croix dans la culture nigérienne tous les jours? Nous la manipulons, nous ne savons pas d'où vient cette croix. Comme le grand Maïga est dans la salle, c'est pas le grand camarade, c'est le, je m'adresse maintenant au grand Maïga. Ah bon? Moi, c'est mon ami. Oui. L'influence de cette croix que nous exigeons. Est-ce que c'est une ancienne présence du christianisme qui a disparu et qui a réapparu sous une autre forme? Est-ce que ces croix-là viennent des trois royaumes chrétiens qui ont existé entre l'Éthiopie, le Soudan et le Tchad et qui ont disparu et qui ont laissé des séquelles? Point d'interrogation. Donc, en matière de la richesse, là, il y a de la matière à creuser. Les chercheurs doivent creuser, doivent chercher et savoir d'où nous vient cette croix, où elle tombe du ciel. Le révérend apôtre de Dieu, il a prié pour que les croix tombent du ciel. La deuxième chose, les livres appellent et encouragent la coexistence intercommunautaire au Sahel, pas au Niger seulement, au Sahel. Si tant est qu'on doit vivre au Sahel, la coexistence intercommunautaire s'impose à nous. Ce n'est pas un choix, elle s'impose à nous. Troisième chose, les livres encouragent la tolérance décente. J'ai dit bien la tolérance décente et je pèse mes mots. Voilà les quelques remarques que je peux faire et je vais finir sur celle-là. Le livre est un point de départ dans la recherche historique. Il n'y a pas que l'URL. Il y a l'Église catholique. Il y a UPEN. Il y a AD.
il y a Bethel. Il y a beaucoup d'autres églises qui sont nombreuses. J'en donne un tableau au Niger des églises autorisées à exercer, des missions autorisées à exercer jusqu'en 2001. Je dresse un tableau là-dessus. Dès le chapitre 1. Donc, il y a un appel à une histoire générale du christianisme au Niger. Je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie pour les commandes annoncées et les intentions et vous remercie de votre aimable attention.